Salut mon ami astrophile. Alors, aujourd'hui, on va discuter sérieusement de cette grande conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Sérieusement, oui, c'est Saturne qui veut ça. Parce que cette conjonction est vraiment l'aspect astrologique qui nous donne le là de cette année 1 en numérologie et qui marque le top départ pour démarrer un tout nouveau cycle. Et oui, le bélier étant le premier signe de la roue du zodiaque, c'est le signe des commencements, et comme cette conjonction se produira sur le premier degré, l'idée de prendre un nouveau départ est triplement marquée. Alors, cette conjonction sera exacte le 20 février, mais elle sera active dès l'entrée de Saturne en Bélier le 15, et on peut considérer qu'elle sera très influente jusqu'au mi-avril. Pendant toute cette période, on aura un drôle de mélange entre deux énergies aux antipodes, Neptune, la dissolution, et Saturne, la construction. Neptune, le rêve, et Saturne, le réalisme. Neptune, l'inspiration, et Saturne, la concrétisation. On peut dire qu'on aura là une vraie dualité avec des énergies qui seront soit complémentaires, soit confrontantes, parce qu'en Bélier, les deux planètes seront gouvernées par Mars, le guerrier du zodiaque. Alors, dans la perspective d'une dualité complémentaire, Neptune conjoint à Saturne, c'est vraiment la combinaison parfaite pour faire descendre l'esprit dans la matière, pour donner corps à nos rêves et concrétiser un idéal. Et oui, ce sont des énergies puissantes qui vont s'activer pour nous encourager à transformer nos rêves en actions concrètes, à nous lancer dans quelque chose de tout beau, tout nouveau. Et sur le plan collectif, c'est la possibilité de définir de nouvelles structures et de nouveaux principes, Saturne, pour parvenir à un collectif plus altruiste et plus empathique, Neptune. Bon, on garde quand même en tête que Saturne est en chute en Bélier, il n'est donc guère plus à l'aise que Neptune dans ce signe de feu, parce que Saturne, c'est la lenteur, la patience et la discipline, et le Bélier, c'est l'impulsivité, la rapidité, c'est l'énergie qui fonce tête baissée, quitte à foncer dans le mur. Alors, si tu te demandes ce que ce drôle de combo planétaire pourrait nous apporter, je te propose déjà de regarder un peu en arrière, en notant simplement ce qu'il s'est passé du point de vue historique les dernières fois qu'on a eu une conjonction Saturne-Neptune. Déjà, il faut dire que ça n'arrive pas tous les 4 jeudis, car le cycle Saturne-Neptune conjoint ne se produit que tous les 36 ans. Alors, à moins d'être un dinosaure, on n'en vit généralement pas des masses au cours d'une vie. Mais à chaque fois que cela se produit, on peut noter des répercussions politiques et sociales majeures, avec des frontières qui bougent et des systèmes qu'on croyait solides qui se dissolvent. Par exemple, la dernière fois que Saturne et Neptune étaient conjoints, c'était en novembre 1989, dans le signe du Capricorne, le signe régi par Saturne. Saturne en Capricorne représente les constructions au sens littéral, c'est l'expression de l'architecte, de la pierre ou de la brique qu'on érige en monument, et c'est aussi l'expression des structures politiques et des autorités qui nous gouvernent. Et que s'est-il passé en novembre 1989 ? Eh oui, comme tu t'en souviens sans doute si tu étais déjà de ce monde, big news sur le front Est, novembre 89, chute du mur de Berlin. Saturne, le mur, Neptune, la dissolution,
et donc la fin du mur de Berlin, suivie par la fin du bloc soviétique et de l'URSS. D'ailleurs, au cours du XXe siècle, on peut noter que le communisme a fait les frais à plusieurs reprises de cette conjonction entre l'énergie neptunienne du collectif et l'énergie saturnienne de l'autorité et du patriarcat. Si on remonte plus loin, fin 1952, début 1953, on a eu une autre conjonction Saturne-Neptune en balance, et si tu te souviens de tes cours d'histoire, ça correspond à la mort de Staline et au moment où Khrouchtchev est devenu le premier secrétaire de l'URSS. À cette époque, on peut dire que Neptune a complètement dissous l'énergie autoritaire du stalinisme représentée par Saturne. Et si on remonte à 1917, au moment où Saturne et Neptune étaient conjoints dans le signe du Lion, on a eu la révolution bolchevique. Alors, je suis pas devin pour te dire ce qu'il va se passer avec la Russie cette année, mais on peut raisonnablement s'attendre à ce que cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier marque une nouvelle ère politique pour ce pays. De toute façon, avec cette année 1 marquée par les énergies de démarrage du Bélier, c'est un nouvel ordre mondial qui se dessine. Cette conjonction pourrait aussi augurer de l'avènement de nouveaux leaders politiques et même de nouveaux héros dans le récit collectif. Avec Uranus qui formera un parfait sextile à Neptune et Saturne en Bélier, on pourrait voir débouler des leaders rule breakers qui mettent un grand coup de pied dans l'ordre établi, des héros révolutionnaires avec une vision novatrice. Uranus étant la planète de la révolution et de l'innovation, on pourrait avoir une refonte majeure de certaines institutions après une potentielle phase de chaos libérateur. On pourrait aussi avoir des révoltes et des mouvements sociaux pour plus d'autonomie et de liberté individuelle. Parce que ce qui est très important dans le ciel de 2026, c'est que cette conjonction Saturne-Neptune formera un parfait triangle céleste avec Pluton en Verseau et Uranus en Gémeaux. C'est ce qu'on appelle un triangle mineur, mais on peut déjà voir que ses effets sur le collectif sont majeurs. On a déjà dit que Neptune en Bélier pourrait sonner l'heure du grand réveil collectif, la fin de la passivité et de l'anesthésie des masses, et l'impulsion pour donner naissance à de grands idéaux de société. Pluton en sextile soutient des changements de fond dans ce sens, depuis le signe humaniste du Verseau, et Saturne nous encourage à amener nos idéaux dans la matière. Alors, quand des gens comme Pablo Servigne ou Arthur Keller parlent de résilience et de la nécessité de créer des systèmes alternatifs basés sur l'entraide et la communauté, c'est exactement ce que le ciel de cette année nous invite à faire. Si tu prévois par exemple de déménager dans un éco-village et que tu vises l'autosuffisance cette année, le ciel est avec toi. Uranus va par ailleurs soutenir les réseaux et les collectifs qui appellent à la désobéissance civile, voire à la révolte, pour redonner plus de pouvoir au peuple. On pourrait voir émerger des mouvements de contre-pouvoir emmenés par la jeunesse, comme ça a déjà commencé au Népal, au Maroc et à Madagascar, lors de la première incursion d'Uranus en Gémeaux entre l'été et l'automne 2025,
parce que le signe des Gémeaux est notamment associé aux jeunes et aux ados. Après, au niveau individuel, tout dépend bien sûr de la maison où tu vas recevoir cette conjonction dans ton thème personnel, mais globalement, Saturne-Neptune en Bélier, ça va poser le défi de confronter réalisme et idéalisme pour chacun d'entre nous. Ça peut aussi parler d'une poussée irrésistible vers la réalisation de soi, parce que le signe du Bélier est le signe de l'individualité. Saturne pourra nous aider à nous structurer et à solidifier ce moi. Alors l'idée avec ça, c'est pas de jouer à qui aura l'ego le plus fort pour remporter la bataille. Et d'ailleurs, avec la conjonction à Neptune, on se méfiera tout particulièrement des batailles d'ego spirituelles. Non, la proposition de cette conjonction sur le plan personnel, c'est d'avoir un moi fort, mature et solide afin de pouvoir prendre notre courage à deux mains pour concrétiser un idéal dans la matière, pour pouvoir mettre en place un nouveau projet d'envergure et le rendre solide et pérenne. Par contre, avec Neptune, il est possible que ce moi puisse d'abord passer par une phase de confusion, une phase où on pourrait d'abord avoir l'impression qu'on se perd comme un processus nécessaire pour pouvoir se trouver véritablement. Aussi, le revers de cette conjonction Saturne-Neptune, son côté obscur, c'est que certains rêves pourraient aussi se cogner dur au mur des réalités, et se faire dissoudre aussi sec par Neptune. Eh oui, ça s'appelle une désillusion. Et en même temps, une désillusion, c'est pas si grave, hein. Ça met fin aux illusions, donc c'est plutôt bienvenu. Merci Saturne pour la flamme de lucidité que tu apportes à ce premier trimestre. Saturne va nous aider à rester ancrés dans le tangible et il pourrait aussi s'avérer d'une aide précieuse pour ne pas nous laisser envoûter par le chant des sirènes, parce que Neptune en Bélier pourrait bien déployer une armée de sirènes nous susurrant d'aller construire des châteaux en Espagne ou de prendre des vessies pour des phares qui éclairent la nuit. Donc, en résumé, c'est très bien cette année de se bouger les fesses pour concrétiser un idéal, à condition, et là c'est Saturne qui parle, que cet idéal soit réalisable et qu'on soit lucide sur les efforts requis pour que tout ça ne finisse pas comme un pétard mouillé dans les starting blocks. Vaut mieux partir sur un marathon que sur un sprint, car la réalisation de notre grand rêve va être mise à l'épreuve de la réalité, de l'effort et de la durée. Voilà, mon ami des planètes. Si tu souhaites une analyse personnalisée de cette conjonction et de son impact sur ton thème natal, tu peux me contacter à l'adresse mail indiquée dans la description. Je suis là pour toi. En tout cas, je te souhaite tout le courage et la patience nécessaires pour réaliser ton rêve et je te dis à bientôt pour de prochains partages astrozoriques.